Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des hameçons simples et des différentes tailles que l'on peut choisir. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il est essentiel de savoir quelle taille d'hameçon utiliser en fonction de votre technique de pêche et des poissons que vous ciblez. Je vais vous donner des conseils pratiques et des astuces pour vous aider à faire le bon choix. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les hameçons simples. Florian avait déjà fait une vidéo sur le sujet mais il n'abordait que les petites tailles d'hameçon pour les leurres à truite, il était donc temps de la compléter. J'ajouterai que sur les centaines de leurres dont j'échange les hameçons je n'ai jamais vu une nage modifiée. En revanche sur certains leurres flottants très petits ils peuvent devenir coulants, cela ne m'est arrivé qu'une seule fois avec le Sonicra 205F de Waterland. Pourquoi changer ces hameçons triples par des simples? Dans l'esprit de nombreux pêcheurs 3 pointes signifie 3 fois plus de chances de piquer le poisson et je faisais partie de ceux-là il y a peu. Après m'être fait la réflexion que j'utilisais toujours des tétés plombés qui n'ont qu'un seul hameçon lorsque je pêchais au leurre souple, j'ai commencé à passer tous mes leurres durs et cuillères en hameçon simple dès le début de l'année dernière, et ce pour plusieurs raisons. Je parlerai ici davantage que présentent les hameçons simples avec ardillon, mon but n'étant pas de faire la comparaison triple sans ardillon vs simple avec ardillon etc. Les simples abîment bien souvent moins les poissons que les triples. J'avais beau avoir mis des petits triples sur mes cuillères, lorsque je pêchais la truite, si les 3 pointes se plantaient, il m'était bien difficile de les décrocher sans les blesser. Ils offrent une bien meilleure pénétration, une pointe au lieu de 3 à faire rentrer. Les hampes des simples sont souvent plus fortes de fer que celles des triples et évitent donc les ouvertures d'hameçon. Il existe cependant des simples qui ne sont pas très forts de fer pour éviter de blesser inutilement certains petits poissons. Ils abîment moins les leurres, fini les marques en arc de cercle sur les flancs des poissons nageurs. L'exemple le plus flagrant que j'ai pu voir est sur le debut Nyoro, Jackson, qui après quelques prises d'aspe avec triple avait les flancs abîment comme s'il avait pris je ne sais combien de brochets alors que celui que j'ai monte en simple n'est presque pas abîme après un an d'utilisation. Ils prennent beaucoup moins de place dans les boîtes, et ça c'est un avantage indéniable vu la tendance qu'on a à les collectionner. Ils s'en mêlent moins entre eux dans les boîtes mais aussi dans les épuisettes. Ils limitent les accros, que ce soit sur le fond, dans des branchages, cordages, algues, feuilles et autres particules en suspension. Les poissons sont beaucoup plus faciles à décrocher. Et pour finir, selon Patrick Sébille, les triples généraient même bien souvent l'aspiration des leurres en agrippant l'extérieur de la gueule des poissons. Quel modèle d'hameçon simple choisir? J'ai sorti de nombreuses espèces en simple comme des brochets, perches, aspes, cendres, chevenne, truites, rotangles et même des gardons, au Sonicra 205F et à la Mepaglia 00. Voilà donc les références que j'utilise ainsi que d'autres tout aussi réputées. Référence d'hameçon simple avec ardillon, VMC Inline Super Light 7237 BN, ils sont forts de fer, offrent un très bon piquant et tiennent sur la durée que ce soit au niveau de la corrosion comme la solidité. Avec la taille d'IS2 j'ai pris un brochet de 77 cm sur un Tiny Buster, CWC, et ils n'ont pas bronche. De quoi cingle 27, ils sont traites pour une utilisation en mer et évitent donc la corrosion rapide que l'on peut retrouver chez certaines références. Pour finir ils ont un piquant exceptionnel et sont également très résistants. De quoi cingle 37, de même qualité que les singles 27 mais l'œillet est dans l'autre sens ce qui est parfait pour le Chubby 38, Chubby Minnow, Andan, Masque Deep, Ilex, le Great Hunting World Spec, Megabass ou le Swim Pike, Biwa, pour ne citer que. De quoi cingle 28, ils offrent un très bon piquant et sont résistants mais j'ai note une corrosion assez rapide. Owner S, 55M, je ne l'ai et pas test mais au vu de la qualité des hameçons texans et montage shallow de la marque que j'utilise. Il y a en plus sur internet suffisamment d'avis positifs sur Owner pour les mettre au même rang que les de quoi. Owner S, 75M, ils sont un plus fort de fer que les S, 55M et existent en plus grande taille. BKK IMP Inline, découvert au stand Pescanautique lors du Salon de la pêche en mer, ils ont l'air de très bonne facture.
Bien piquant et plutôt fort de fer, il semblerait en revanche qu'il ne soit pas encore arrivé en France contrairement à leur texan au piquant incroyable. De quoi cingle 30, je les utilise sur les tout petits leurres durs comme le Mythe 28, Ilex, Jacal, pour lesquels j'aime bien avoir 2 anneaux brise pour éviter les décrochés, cela laisse plus d'amplitude de mouvement à l'hameçon. Référence d'hameçon simple sans ardillon. Les ardillons sont bien souvent prohibés dans les no-kill de première catégorie. Pour limiter les décrochés des truites lorsque vous utilisez des hameçons sans ardillon, je vous suggère de ne pas trop serrer votre frein et d'avoir soit une bobine remplie de nylon soit un long bas de ligne, minimum 4 mètres, en nylon après votre tresse. Le nylon étant plus souple que la tresse et le fluorocarbone, il évite les décrochés avec les truites qui frétillent dans tous les sens. Vous perdrez en revanche une nette sensibilité. Owner S 55 BLM, c'est ceux dont Florian parle dans la vidéo. Je ne les ai personnellement pas testés, mais une fois de plus, la réputation d'Owner n'est plus à faire, vous pouvez y aller les yeux fermes. VMC Inline Super Light 7238, pas test non plus, mais ce sont les mêmes que 7237 mis à part le fait qu'ils n'ont pas d'ardillon. De quoi AREA Hook Type 3, acheté sur les conseils de Quentin de l'équipe qui les a essayés avec succès, ces hameçons sans ardillon ont un petit creux dans la pointe qui fait office de micro-ardillon. Les assist hooks. Les assist hooks sont des hameçons montent sur une tresse qui évite aux poissons de prendre appui sur le leurre pour se décrocher. Au niveau des références, vous avez le choix, voici quelques exemples. Les assist hooks que nous avons conçus avec VMC, disponibles sur notre boutique en ligne en 4 tailles, la page dédiée aux hameçons du site Leurre Truite. Comme où 3 références sont proposées dont celle réalisée par Pierre Vincent, PVM, et si vous fabriquiez vous-même vos assist hooks. Avec ce tutoriel pas à pas. Quelle taille choisir pour ces hameçons simples? Pour les leurres de moins de 3 cm, j'ai tendance à ne mettre qu'un seul hameçon. Vous retrouverez parfois dans ma liste une même taille d'hameçon pour des leurres de longueur différentes car j'adapte aussi la taille des hameçons en fonction du gabarit des leurres. Si un leurre est fin, il n'y a pas forcément besoin de mettre des hameçons avec une grande ouverture et vice-versa. Et plus je cherche des poissons puissants, plus j'utilise des hameçons forts de fer. J'essaye toujours d'avoir des simples dont la longueur équivaut à peu près à celle du triple d'origine pour ne pas qu'ils s'en mêlent entre eux. Leurre de 2 à 3 cm, hameçon dièse 10 ou dièse 8 leurre de 4 cm, hameçon dièse 8 leurre de 5 à 6 cm, hameçon dièse 6 leurre de 7 à 8 cm, hameçon dièse 4 ou dièse 2 leurre de 8 à 10 cm, hameçon dièse 2 ou dièse 1, 0 leurre de 10 à 12 cm, hameçon dièse 2, 0 leurre de 13 à 14 cm, hameçon dièse 3, 0 leurre de 15 cm, hameçon dièse 4, 0 leurre de 16 cm et plus, hameçon dièse 5 /0, le plus long leurre dur que j'ai est le Whopper Plopé 190 et je lui ai mis la même taille d'hameçon. Un outil indispensable, la pince à anneaux brise. Utilisant des agrafes, j'enlève systématiquement les anneaux brise en tête des leurres, cela me permet d'en avoir toujours de rechange. J'ai ainsi pu les utiliser pour remplacer les triples des vieilles cuillères de mon grand-père. Pour les petites tailles, je ne saurais que trop vous conseiller la pince Miss Splittring, j'ai dû ouvrir plus de 400 anneaux brise avec et elle n'est toujours pas usée. Pour conclure, je vous invite à lire cet article très intéressant de Frédéric Fèvre sur le sens des hameçons, pointe vers le bas. Si vous montez déjà vos leurres comme il le fait ou si vous utilisez d'autres références d'hameçons que ceux-ci dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Article rédigé par Arnaud Combeuil. En conclusion, le choix de la taille des hameçons simples est essentiel pour optimiser vos chances de réussite lors de vos sessions de pêche. Que vous pêchiez des petits poissons ou des espèces plus imposantes, il est crucial d'adapter la taille de votre hameçon à votre technique et à votre appât. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes tailles pour trouver celle qui fonctionne le mieux dans votre environnement de pêche. Rappelez-vous que la patience et l'observation sont vos meilleurs alliés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces de pêche.